Père, je viens puiser, puiser, puiser. Je viens puiser, puiser, puiser. Père, je viens puiser, puiser. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes le lundi matin. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, on va encore dire merci au Seigneur. Il nous a permis d'avoir une merveilleuse semaine, la semaine passée. Il nous a permis de bien nous reposer le week-end. Nous avions célébré le Seigneur hier, dimanche. Nous avions célébré sa présence. Nous avions communié à son corps et à son sang et à sa parole. Alors ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là pour le célébrer, pour le magnifier. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse se joindre à moi pour que nous puissions ensemble bénir notre Dieu. Je voudrais qu'un membre du renouveau charismatique se joigne à moi ce soir, ce matin, pour que nous puissions célébrer notre Dieu. Alors, je t'invite à dire merci au Seigneur, s'il te plaît. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci parce que ce matin, il nous a donné la grâce. Et nous pouvons entendre. Il nous a donné la grâce. Et nous pouvons voir. Il nous a donné la grâce. Et nous pouvons bouger. Il nous a donné la grâce. Et nous pouvons parler. Il nous a donné la grâce de nous réveiller. Parce que ce n'était pas évident pour toi, ni pour moi, de me tenir ce matin dans sa présence. Alors c'est pourquoi je t'invite à commencer à célébrer ton Dieu, s'il te plaît. Papa, ce matin, je te rends toute la gloire parce que tu es saint. Je célèbre ton nom parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Père, j'ai regardé à gauche, à droite. Devant moi et derrière moi, je n'ai vu personne comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu es le Dieu qui restaure nos âmes. Tu es le Dieu qui guérit toute forme de maladie. Et ce matin, Papa, je me réjouis d'être dans ta présence avec tous mes frères, toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Je te remercie infiniment, Seigneur, de prendre soin, Seigneur, de Catherine, Seigneur Golassi. Merci de veiller sur son âme et tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, Seigneur. Je bénis ton nom infiniment ce matin, Dieu de toute miséricorde. Seigneur, que ton nom soit célébré. Alors, bien-aimé, ne te lasse pas de célébrer ton Dieu. Ne te lasse pas de dire Jésus, tu es bon. Ne te lasse pas de dire Jésus, tu es puissant. Ne te lasse pas de dire Jésus, tu es merveilleux. Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé tout fatigué. Mais cela ne doit pas t'empêcher de bénir ton Dieu. Cela ne doit pas t'empêcher d'élever le nom de celui qui a payé le prix sur la croix à Golgotha pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Jésus de Nazareth, ce matin que ton nom soit élevé, ce matin que ton nom soit célébré, ce matin que ton nom soit exalté, ce matin que ton nom soit acclamé. Mabrao sonto kabri kirios kanda bari kunta mayando.
Rai baba rondorobo saki barakai shikontorobo skinta. Brai keribo satama kendiribo sokiraiki. Shababare makaiki bo sandaraba kaiki. Brenanaraba korobo shkirio sanda kibra. Rai boboron torobo kabrai kirios kanta mama. Est-ce que quelqu'un, pendant que tu es encore là, j'aimerais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Oh, je ne sais dans quelle langue tu veux parler. Mais je voudrais que tu parles au Saint-Esprit comme un amoureux parle à sa fiancée. Comme un amoureux parle à sa fiancée. Yemari barababraos qui parle au Saint-Esprit. Demande sa présence, demande l'onction du Saint-Esprit ce matin. Demande la force du Saint-Esprit ce matin pour la semaine. Demande l'agir de l'Esprit de Dieu dans ta vie, s'il te plaît. Moraba kaiki bro shandari barababreus kirio sata. Mirababro kantari antara. Rai babaron turbo sakandaraba. Brekatama kashi baraba brekati maraba. Re beberon to maraka shandari barababrao sata. Mimana mara marababro koto masheke tabababababa. Saint-Esprit, je te remercie ce matin pour la joie que tu mets dans mon cœur, pour la joie que tu es en train de mettre dans le cœur de quelqu'un ce matin. Merci pour une personne que tu es en train de saisir par ta présence. Merci pour ton amour que tu es en train de toucher, que tu es en train de relâcher dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta lumière, Seigneur, qui nous éclaire ce matin. Que ton nom soit célébré. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est vraiment dans la joie. Je suis dans la joie du Seigneur. Je crois que toi aussi, tu es dans la joie du Seigneur. Et ce matin, c'est une journée merveilleuse. C'est une semaine remplie de grâce, comme toutes les semaines qui sont remplies de grâce. Et nous voulons chaque semaine aller de gloire en gloire, aller d'un autre niveau à un autre niveau encore plus grand. Et ce matin, le Seigneur, il nous donne une parole. Une merveilleuse parole qui va conduire toute notre semaine, tirée de Marc chapitre 10, les versets 28. Nous avons tout quitté pour te suivre. C'est ce thème merveilleux qui va conduire toute notre semaine. Et ce matin, le Seigneur nous donne Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Ce sera le texte de notre méditation de ce matin. Et je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Sois-en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, cette parole-là, je crois que tu la connais déjà. Nous l'avions déjà médité. Et ce matin, comme je l'ai dit à l'entame, le thème qui nous conduit, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Cet apôtre-là qui disait à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Et ce matin, le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, pars de la maison de ton père, pars de ta famille. Ce matin, c'est vraiment fort. Parce que le Seigneur demande à Abraham quelque chose de difficile. Le Seigneur demande à Abraham quelque chose de difficile. Le Seigneur demande à Abraham de quitter ses racines. Le Seigneur demande à Abraham de quitter les personnes qu'il aime. Le Seigneur demande à Abraham de quitter le pays qu'il a vu naître.
Là où il a passé toute sa vie. Là où il était attaché à des personnes. Il était attaché aux traditions. Il était attaché aux coutumes de son pays. Il était attaché aux membres de sa famille. Il était attaché à son père. Et le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille et quitte ta nation. Et je t'envoie vers un pays, un autre pays. Je vais te faire voir autre chose. Et je ferai de toi une grande nation. Alors ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que tu as quitté quand Jésus t'a rappelé? Qu'est-ce que tu as quitté réellement quand Jésus t'a rappelé? Est-ce que quand tu regardes ta vie chrétienne, depuis que tu as connu le Christ et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as vraiment quitté quelque chose pour suivre Jésus? Est-ce que ce que tu penses quitter, ce à quoi tu étais vraiment attaché et qui t'éloignait de Jésus, est-ce que tu l'as vraiment quitté? Parce que bien aimé, il nous faut comprendre une vérité. Dieu a dit à Abraham, quitte. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te donnerai un grand nom. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a un niveau de bénédiction. Il y a un niveau de gloire. Que nous devons atteindre à condition que nous ayons quitté certaines choses dans notre vie. Parce qu'il ne s'agit pas de ribaba ribobo. Il ne s'agit pas de ça. Il y a des niveaux de bénédiction. Comme Dieu dit, tu quittes ta parenté, tu quittes ton pays, tu quittes toutes ces traditions-là, tu quittes toutes ces racines-là pour que je puisse refaire ta fondation. Pour que je puisse refaire tes racines. Je te bénirai. Il y a des niveaux de bénédiction que nous ne pouvons pas atteindre si nous n'avons pas quitté réellement certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Certaines choses dans lesquelles nous sommes enracinés et dans lesquelles parfois on se complaît. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des niveaux de gloire. Il y a des niveaux de bénédiction que tu ne peux pas atteindre si tu ne quittes pas certaines choses dans ta vie. Autrement dit, il y a un sacrifice à faire. Quand Jésus t'appelle, tu dois forcément quitter quelque chose. Parce que tu ne dois plus être la même personne. Tu ne dois plus être dans le même territoire spirituel là où tu étais. Mais tu dois être ailleurs. Et Dieu veut refaire ta fondation. Il dit à Abraham, quitte et va vers un autre pays. Parce que Dieu veut refaire les fondements de la vie d'Abraham. Dieu veut refaire tes fondations. Parce que là où tu étais avant, ce n'était pas une bonne fondation. C'était des fondations qui étaient souillées par le péché. Mais Jésus veut que tu puisses rebâtir ta vie sur sa personne. Mais si tu ne quittes pas, nous avons tout quitté pour te suivre, comme les apôtres. Ils ont tout quitté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Qu'est-ce qu'il te reste à quitter? Quelque chose auquel tu es tellement attaché, mais qui t'éloigne de Dieu. Quelque chose auquel tu es tellement attaché. Et peut-être même que le Seigneur t'a interpellé là-dessus.
mais tu refuses de quitter. Si tu ne quittes pas, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais sur ta vie. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire de prière, mais c'est une affaire de poser un acte. Et cet acte-là va t'ouvrir les portes. Ce n'est pas une affaire de ribobo, ribaba, ou bien de jeûne et prière. Ce n'est pas ça. Mais si tu ne quittes pas, tu ne verras jamais la bénédiction sur ta vie. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Tu te trouves dans une situation où tu sais que cette situation-là ne plaît pas à Dieu. Et beaucoup de personnes t'ont interpellé là-dessus. Mais toi, tu fermes ton cœur. Mais ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller pour te dire que si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir les choses évoluer selon le plan de Dieu, il te faut abandonner ça. Il te faut quitter cette situation-là. Est-ce que tu me comprends ce matin? Abraham, il a quitté son pays. Et quand on quitte, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est pourquoi Saint Paul, dans l'une de ses lettres, il a comparé cela à la circoncision. Il dit, il faut circoncire son cœur. Parce que quand on pratique la circoncision, ça fait mal. Et la conversion, ça fait mal. Parce qu'il y a quelque chose à enlever. Il y a quelque chose à arracher de ta vie. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Parce que Abraham, il était dans son confort. Dans sa patrie, c'est un confort dans lequel il était, avec sa famille. Dans quel confort est-ce que tu te trouves actuellement? Un confort où quelque part où tu te sens tellement bien, mais ça n'honore pas Dieu. Et parfois, on est dans notre confort, on pense qu'on est arrivé, mais Dieu dit, je veux t'emmener encore plus loin. Dieu dit, je veux te donner un grand nom. Dieu dit, je veux te bénir. Et qu'au travers de toi, les familles de la terre soient bénies. Est-ce que tu comprends? Dieu veut faire d'Abraham quelque chose de grand. Et de la même manière, Dieu veut faire de chacun de nous. Il veut nous donner un grand nom. Il veut qu'au travers de nous, des familles, des vies soient bénies. Il veut nous bénir. Il veut que nous puissions expérimenter la bénédiction, la plénitude de la bénédiction. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à expérimenter? Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore quittées. Parce qu'il y a des attitudes, des pensées, des comportements, des manières de raisonner. Parce qu'en disant à Abraham, quitte ta parenté, quitte, oui, ta famille, cette manière de raisonner, cet esprit de famille, cette manière de penser, cette manière d'agir qui n'honore pas Dieu. Le Seigneur dit, quitte cela, parce que je veux entre griffes, je veux te recréer, je veux te régénérer. Je voudrais que tu sois une personne nouvelle. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Mais si tu refuses que Dieu fasse de toi une personne nouvelle, si tu refuses, tu ne feras jamais l'expérience de la bénédiction. Tu vas beau jeûner, si tu veux 40 jours de jeûne sans sexe, sans boire, sans manger. Si tu veux faire de neuvaine sur la neuvaine, mais la grâce de Dieu, la bénédiction ne viendra jamais sur ta vie. Je te le dis, c'est la vérité. Parce que si tu as encore les deux pieds dans le péché, tu as encore les deux pieds dans ce qui est faux. Tu as encore les deux pieds dans l'adoration des fétiches. Tu as encore les deux pieds dans le maraboutage. Tu as encore les deux pieds dans la fornication. Tu as encore les deux pieds dans la masturbation. Tu as encore les deux pieds dans la débauche. Que tu ne quittes pas. Je te dis la vérité, ce n'est pas une affaire de jeûne et prière, mais tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alors ce matin, on va demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Parce que comme le dit le thème de la semaine, nous avons tout quitté pour te suivre. Et il te faut, membre du renouveau charismatique. Arrêtons de raisonner avec la parole de Dieu. Mais il nous faut faire l'effort de tout quitter. Parce qu'il y a des niveaux de bénédiction, que ce soit financier, que nous devons atteindre, membres du renouveau charismatique. Parce qu'on n'a pas encore atteint ces niveaux de bénédiction financière, ni un certain niveau de prospérité. On n'a pas encore atteint cela.
Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore quittées. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on n'a pas encore faits dans notre vie. Il y a des sacrifices qu'on n'a pas encore faits. Tout simplement parce qu'on a peur, tout simplement parce qu'on manque de confiance, tout simplement parce qu'on hésite, tout simplement parce qu'on n'ose pas. Et ce matin, le Seigneur, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce. Frères et sœurs, membres du renouveau charismatique, et toutes ces personnes qui prient avec moi, regarde ta vie au plus profond de ton cœur. Je voudrais que tu sois vrai avec toi-même et vrai avec Dieu. Soyons vrais avec nous-mêmes et soyons vrais avec Dieu. Parce que s'il y a la duplicité en nous, s'il y a l'hypocrisie en nous, nous serons misérables. Je vous dis, nous serons misérables. Parce que nous avons une double vie. Nous serons misérables. Alors ce matin, regarde au fond de ton cœur. Il y a quelque chose, il y a des attitudes, des manières de penser, des manières d'agir que tu sais n'honorent même pas Dieu du tout. Mais toi-même, tu raisonnes avec cela. Toi-même, tu résistes à cela. On te parle, mais tu n'écoutes pas. Et tu vois que ta vie, elle tourne en rond. Et tu vas rester dans cette situation-là. Tu vas rester dans cette situation-là jusqu'à la mort te trouve. C'est ce que tu penses être bon pour toi. C'est ce que tu penses être mieux pour toi. Alors ce matin, regarde au fond de toi. Sois vrai avec toi. Sois vrai avec Dieu. Et dépose tout cela au pied de la croix de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus mener une telle vie. Mais je veux réellement tout quitter. Je veux tout quitter, ces attitudes, ces manières de penser, cette vie de débauche, cette vie de mensonge, cette vie d'hypocrisie, cette vie qui ne t'honore pas. Je veux quitter cette vie-là pour avoir une vie meilleure. Parce que ce que tu veux pour moi, ce n'est pas ce niveau-là. Ce n'est pas là où tu es actuellement que Dieu veut que tu sois. Mais il a prévu quelque chose de grand. C'est pourquoi il a dit à Abraham, ce n'est pas là que tu dois être. Mais ce n'est pas là que tu dois être. Ce n'est pas ce niveau-là que tu dois être. Mais tu dois aller plus loin. Parce que je veux qu'au travers de toi, toutes les familles de la terre soient bénies. Est-ce que quelqu'un voit ce niveau de bénédiction que Dieu veut donner à Abraham? Ce niveau de bénédiction, je veux dire que Dieu veut nous donner d'atteindre. Alors regarde dans ta vie et dépose tout cela au pied de la croix de Jésus. Demande-lui sa force ce matin. Seigneur, ce matin je suis là devant toi. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie, Seigneur. Donne-moi d'abandonner le mensonge. Donne-moi d'abandonner, Seigneur, l'hypocrisie. Donne-moi d'abandonner tout ce qui est faux, Seigneur. Donne-moi d'être vrai, de tout quitter. Et que ma vie te soit entièrement consacrée. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été vraiment heureux d'être avec toi pour ce lundi matin. Alors que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse tout ce que je vais entreprendre tout au long de cette semaine. Et je profite pour t'inviter le mardi, demain, à partir de 21h30, sur notre page, le Cenac de Paul Lacroix. Je t'invite à l'espace de prière, le Mont Carmel, là où le feu du Saint-Esprit descend, là où la gloire de Dieu descend. Alors, je t'invite à cet espace de prière-là pour que nous puissions encore célébrer le Seigneur à partir de 21h30 GMT. Alors, viens prier avec nous et que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu te garde en bonne santé et continue à méditer l'appel d'Abraham. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.